Voilà, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, s'il vous plaît, chapitre 1er, verset 1er. Je ne sais pas si vous avez suivi tous, ou la plupart d'entre vous, la série que nous avons commencée et que vous avez pu regarder par vidéo concernant Néhémie, qui s'est levé pour aller reconstruire les murailles. Et le thème de ce message, c'est « Reconstruire les murailles ». Et c'est cette quatrième partie que nous voyons ce matin, où nous faisons un zoom sur cet homme, Néhémie. Et le titre du message est le suivant, « Néhémie, un homme de Dieu ». Et Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de Dieu. Le Seigneur veut que tu sois un homme de Dieu, une femme de Dieu. Parfois, quand on entend cela, on se met un peu la pression et on voit les choses trop humainement parlant. Mais je crois qu'une maman qui est inconnue, qui est chez elle, mais qui élève ses enfants peut-être seule, mais de tout son cœur, en les éduquant dans la voie de Dieu, peut être une femme de Dieu. Je crois qu'un homme qui, dans la simplicité de sa vie, fait son travail, n'est pas forcément célèbre ou connu, mais qui cherche à faire la volonté de Dieu, peut être un homme de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est pas forcément la définition de quelqu'un de célèbre. Ça ne veut pas dire être connu, ça ne veut pas dire avoir fait des choses spectaculaires, mais ça veut dire vraiment, suivre des exemples tels ces hommes qui nous sont montrés dans la parole de Dieu. Et Néhémie, cet homme qui à un moment donné a pris à cœur de reconstruire les murailles alors qu'elles étaient en ruine, il n'a pas été indifférent à cela. Et s'il n'a pas été indifférent, c'est qu'à un moment donné, il a posé la question, notamment à Akalia qui revenait, et ses frères de Juda, et il leur a dit, mais comment ça se passe là-bas, alors qu'il y avait eu une déportation et qu'en 586, tout avait été détruit, le temple, les murailles de Jérusalem. Lui, Néhémie, se trouvait auprès d'Artaxerxès. Il était échanson auprès du roi, ça se passait bien pour lui. Il avait été déporté, mais il avait une position aisée. Et à ce moment-là, il ne se soucie pas que de lui. Lui, ça semble aller bien pour lui, mais à des milliers de kilomètres, il y a sa patrie, il y a, sa nation, il y a là le cœur de sa vie spirituelle. Il veut savoir comment ça va. Il demande des nouvelles. Il apprend qu'il y a eu, et qu'il y a des ruines et que rien n'a été reconstruit. Et là, son cœur est saisi. Il est plein de tristesse. Il se dit, mais comment ça se fait ? Encore des ruines, il n'y a rien, il y a des trous partout. Les murailles se sont effondrées, n'ont jamais été reconstruites. Et il va pleurer, et il va prier, il va s'humilier, il va jeûner, il va chercher la face de Dieu. Néhémie était un homme de Dieu. Chapitre 1, verset 1er, parole de Néhémie, fils de Akalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes, arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas, ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Néhémie était en train là de reconnaître que tout ce qui s'était passé n'était autre que la conséquence de ce que Dieu avait dit. Lorsque vous éloignerez de Dieu ou pécherez, je vous disperserai. Mais si vous revenez, je vous rassemblerai.
je vous encouragerai, je vous laisserai pas, je vous bénirai. Dans son contexte, Néhémie a été un homme de Dieu. 4 raisons que je voudrais voir. On verra si on a le temps de tout voir ce matin. On va y aller selon ce que le Saint-Esprit aussi nous permet dans sa direction. Mais Néhémie est un homme de Dieu. Et pour plusieurs raisons, alors j'en ai choisi 4, bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Mais je voudrais mettre en lumière ce matin le fait que Néhémie, c'est un homme qui dépend de Dieu. Et sa consolation et la paix qu'il pouvait trouver et dont il avait besoin, puisqu'à ce moment-là, il était dans la tristesse en apprenant cela, pour lui, elle dépendait de Dieu et non d'autre chose. Le deuxième point, c'est que Néhémie, c'est un homme responsable. Un homme de Dieu parce qu'il a fait preuve de responsabilité. Le troisième point, c'est que Néhémie est un homme de Dieu, un homme qui a su nous montrer qu'il savait gérer ses émotions, maîtriser ses émotions. Et on verra pourquoi. Et puis le quatrième point, c'est que Néhémie est tout simplement un homme de cœur. Donc le premier point, on pourrait lire ce verset qui va s'afficher, parce qu'il peut y avoir des troubles parfois et des tristesses, comme Néhémie a eu les siennes. Mais c'est beau de pouvoir lire ce que David lui-même pourra dire. Quand des pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations, Seigneur, réjouissent mon âme. Il avait compris qu'il y a les consolations de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur parlera, le Seigneur l'Éternel, de ce qu'il voulait faire à son peuple dans un moment où il était désemparé. Le peuple sera nourri du lait de ses consolations. Qu'est-ce que j'aime cette expression? L'apôtre Paul dans le Nouveau Testament nous rappelle que Dieu est le Dieu de toute consolation. Dans la 2e lettre aux Corinthiens, il savait que les Corinthiens avaient souffert. Certains étaient passés par des moments terrible, il y avait eu des familles divisées, il faut voir aussi tout ce qui était dit sur les Corinthiens, l'enseignement qui est donné aussi, mais tout le contexte. Mais Paul dira, Dieu est le Dieu de toute consolation. Et quand bien même la souffrance a abondé, la grâce de Dieu surabonde, mais sa consolation aussi abonde. Et regardez ce qu'il va pouvoir dire. J'ai cette confiance-là, donc dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, et du verset 3 jusqu'au verset 7, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. On a l'impression, ensuite, c'est tout un traité sur les consolations. Il nous donne la richesse et la profondeur de la consolation de Dieu. On continue. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Néhémie avait besoin de consolation. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin de consolation. La vraie consolation, la vraie paix, la vraie sérénité, la vraie tendresse qui peut venir apaiser un cœur, c'est celle qui vient de Dieu. Vous savez que le nom Néhémie signifie « Dieu m'a consolé ». L'Éternel m'a consolé. L'Éternel m'a réconforté. Dieu console. Et c'est interpellant de voir que si vous recherchez étymologiquement un petit peu partout ce que notre monde séculier dit sur la signification du prénom Néhémie, vous allez trouver un peu de tout. Alors que Néhémia veut réellement signifier l'Éternel console, vous pouvez trouver aujourd'hui des gens qui se disent experts et qui vous diront que Néhémie signifie ma douceur. Que Néhémie signifie juste consolation, que Néhémie signifie celui qui règne dans les cieux et sur la terre. En fait, ce sont des gens qui ont voulu faire une censure sur le mot Dieu et qui ont enlevé Dieu de l'histoire. Alors que toute l'histoire de Néhémie est l'inverse. L'histoire de Néhémie, c'est l'histoire d'un homme qui dit « Sans Dieu, il n'y a pas de consolation possible. Sans Dieu, il n'y a pas de réconfort possible. » Pourquoi ? Parce que Néhémie, comme je le disais au début, était au service du roi. Tout allait bien pour lui. Il était logé, nourri, payé, blanchi. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Et quand il apprend la souffrance, quand il apprend les ruines à Jérusalem, son cœur est saisi. Il sait que ce n'est pas juste sa situation professionnelle qui peut le consoler.
Il ne se console pas juste avec un bienfait personnel. Mais ce qui pourra consoler son cœur, c'est la présence de Dieu. Ce qui consolera son cœur, c'est la volonté de Dieu. Ce qui console son cœur, c'est de voir le peuple de Dieu se lever. C'est de voir la gloire de Dieu, de voir les murailles se reconstruire, de voir le temple se reconstruire. C'est ce qui va consoler son cœur. Sans Dieu, pas de consolation. Sans Dieu, pas de réconfort. Mon frère, ma sœur, Néhémie est un homme de Dieu parce que c'est un homme qui dépend de Dieu. C'est un homme qui sait que sa consolation, son réconfort, son secours dépendent de Dieu. Alors, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui dépendent de leurs circonstances, de leur situation professionnelle, de leur statut, de leur catégorie sociale et professionnelle et qui, en fonction de cela, sont heureux ou pas heureux. Non. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur et de réaliser qu'il est celui qui nous donne le vrai réconfort, quelle que soit notre position dans le monde et dans la société. Peut-être certains ont vécu des choses très difficiles, très douloureuses. La consolation de Dieu, elle nous dépasse. Il est le Dieu de toute consolation, on l'a lu. Et de même que la souffrance peut abonder, eh bien la consolation aussi de Dieu abonde. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur aussi, toi, mon frère, ma sœur, peut consoler ton cœur au-delà de tout ce que tu peux peut-être imaginer ou penser. Parce qu'il est celui qui le fait. La seule difficulté, c'est de nous mettre à son diapason. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement habitué au monde actuel, qui est un monde de précipitation, de rapidité, de fast-food et de fast-food spirituel. Mais la consolation ne se fait jamais dans la précipitation. La notion de consolation ne rime pas avec fast-food spirituel, rapidité, précipitation, vite fait, non. Mais dans le temps, le consolateur, le Saint-Esprit, fera son œuvre dans nos cœurs, dans ton cœur, pour te renouveler, te fortifier, te relever. Amen. Néhémie, ça ne s'est pas fait en quelques heures, mais il a fallu du temps. D'ailleurs, il va pleurer pendant 4 mois, on va y revenir. Je passe au deuxième point maintenant. Néhémie, un homme de Dieu qui a su faire preuve de responsabilité. Regardez ce verset qui va s'afficher maintenant, quand David va dire à Salomon, en lui confiant cette tâche, parce qu'il savait que c'est Salomon justement qui allait reconstruire le temple. Et voyez là, on est bien avant que le temple soit détruit, mais aussi dans ce contexte-là, David aurait voulu lui le reconstruire, mais chacun sa tâche selon ce que Dieu lui a assigné. Et Dieu lui avait dit, non, toi tu es un homme de guerre, je ne t'ai pas appelé à ça, c'est ton fils, un autre. Et il va accepter, sauf que devant la tâche qui sera extrêmement difficile, et Salomon qui devait succéder à David, qui était quand même et qui fut le plus grand roi d'Israël, c'était pas chose mince à faire. Mais pourtant, il va pouvoir, en tout cas pendant tout le début de son règne, honorer cette charge et cette responsabilité, parce qu'entre autres, David ne va pas le culpabiliser, ne va pas l'écraser sous un poids difficile en lui disant « tu viens à ma suite, ça va être difficile, je te souhaite bonne chance ». Ça n'a pas été le discours de David. Mais David va dire à son fils « fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi ». C'est mon Dieu, c'est vrai. Tu as vu tout ce que Dieu a accompli au travers de l'armée, au travers même de mes mains, par sa grâce. Mais ce n'est pas que mon Dieu, ça va être maintenant ton Dieu. Il a été avec moi, il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Il encourage et lui dit, fortifie-toi, prends courage. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, comme Néhémie, d'être des hommes et des femmes responsables et de faire preuve de responsabilité, de nous lever. Mais pour cela, parce que des fois, la décision est là. On dit, oui, j'en ai besoin, oui, je sais qu'il faut. Ça, il faut que ça change dans ma vie. Ça, il faut que ça change dans mon couple. Ça, il faut que ça change dans ma famille. Ça, il faut que ça change dans ma vie spirituelle. Ça, il faut que ça change dans ma vie de prière. On peut le dire, mais des fois, il y a un fossé entre le fait de le dire, de le vouloir et le fait d'y arriver. On a besoin de courage. Parce que sans courage, on ne sera pas des hommes et des femmes responsables. On saura ce qu'il faut faire, mais on ne le fera pas. Et on a besoin de courage. Ce courage, il vient de Dieu. Combien de fois le Seigneur dira à un homme, à une femme, prends courage. Cette femme qui était sortie de la foule, qui va toucher le bord de son vêtement, elle était malade depuis 12 ans. Jésus va lui dire, prends courage.
Le courage ne pouvait pas juste rester à un niveau humain. Il fallait à un moment donné qu'elle entende la voix de Dieu, la parole du Seigneur qui retentit dans son cœur et qui lui dit « Bon, prends courage ». Quand le Seigneur me dit « Prends courage », mes frères et sœurs, je prends courage. Quand le Seigneur nous dit « Prends courage », il y a une force surnaturelle, si je le reçois, que je le prends, que je le vis par la foi, qui m'inonde et qui me permet de me lever, de ne pas subir, de ne pas être sans cesse dans le recul, dans la peur, à subir. Un chrétien des temps de la fin est appelé à être quelqu'un qui se lève et qui prend position, pas qui a peur sans cesse, qui recule, qui subit les situations. Parfois on peut être timide, il y a une trait de caractère, mais la puissance du Saint-Esprit est en toi, mon frère, ma sœur. Si tu es enfant de Dieu, Néhémie s'est levé. Il a entendu, quoi, les murailles sont détruites. Pourquoi il pleurait tant? Parce que ça faisait 77 ans que les murailles étaient comme ça. Certainement, pendant toutes ces années, des gens se sont dit, il faut que ça change, il faut que les murailles se reconstruisent. Mais personne ne l'a fait. Tout le monde le voulait, personne ne l'a fait. Parce qu'il fallait se lever et prendre courage. Et Néhémie a dit, maintenant je vais prendre mes responsabilités. On y va. Levons-nous, levez-vous et bâtissons. On y va. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te donne son courage ce matin. Pour que tu sois une femme de Dieu, un homme de Dieu, en prenant tes responsabilités. Faire preuve de responsabilité, en disant, maintenant je vais me lever. Ça fait tant d'années que mon fils ne me parle pas, il y a un problème. Je vais arrêter de dire, ça va changer. Je vais me lever, prendre mes responsabilités. Je vais y aller et je vais lui parler. Néhémie a fait preuve de responsabilité parce qu'il a parlé. Et à un moment donné, il a parlé au roi, et il ne faisait pas bon dans ce temps-là de parler au roi pour lui dire ses peines. Vous regardez un petit peu l'histoire d'Esther, comment elle a fait jeûner tout le peuple avant d'aller se présenter devant le roi et pour lui faire une demande, pourtant elle était la reine. Et quand Néhémie et Chanson se présentent devant le roi, il prend un risque là. Parce que le roi aurait pu dire, mais il boude, il n'est pas content, il est triste. Et en plus, il me demande quelque chose par rapport à son peuple que mes ancêtres ont décimé. Donc ça veut dire qu'il remet en question nos propres actions. Mais allez, on le vire et on le change. Voilà le risque. Mais Néhémie a pris son courage à deux mains, il a pris ses responsabilités et il a parlé. Mes frères et sœurs, eh bien Dieu veut nous encourager à mettre de côté la fuite, à ne plus fuir, à ne plus se cacher, à prendre ses responsabilités et à communiquer, à parler, à exprimer, prendre les choses en main, comme Esdras a pris les choses en main pour le temple, comme Moïse a pris les choses en main et a dit, c'est ça, prendre ses responsabilités. Il s'est levé, Dieu lui a dit, vas-y, Seigneur, j'ai la langue embarrassée. Vous savez, c'est comme des gens qui disent, oui, je sais qu'il faut que je lui parle, et je sais qu'il faut que j'aille demander pardon, oui, je sais qu'il faut que j'aille me réconcilier avec telle personne de ma famille, etc. Oui, mais j'ai la langue embarrassée. Oui, mais j'y arrive pas, je ne sais pas parler. C'est un peu ce que Moïse a dit, hein, quand Dieu lui a dit, va, libère mon peuple. Il a trouvé quand même une excuse. Non, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas bien parler, je bégaye. Vas-y. Je te donne Aaron, t'inquiète pas, bien voilà, tu as besoin d'une aide, je te donne une aide, mais vas-y. Et il y est allé. Et il a libéré le peuple, c'est Dieu qui l'a permis au travers de lui, parce qu'il a pris ses responsabilités. Et notre Seigneur, que dire de notre Seigneur Jésus? Qui enverrai-je pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme, pour pardonner les péchés, pour purifier les cœurs? Jésus a été l'homme de Dieu par excellence, qui a fait preuve de responsabilité. Me voici, envoie-moi, Père. Sinon, on ne serait pas là, on ne serait pas sauvé. Merci Seigneur. Alors il est venu et il a parlé au monde. Il a été la parole faite chair. Il a annoncé la vérité, il a annoncé le salut et il a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et sur la croix, il a dit tout est accompli. Et le Seigneur Jésus est venu. Et face à ses détracteurs, face à ceux qui l'insultaient, il est resté muet comme une brebis devant ceux qui le tendent. Mais selon la mission de Dieu, il est venu et il a été la parole vivante. Nous, parfois, on fait l'inverse. Quand il faut se taire et dire « Seigneur, tu connais », on parle, et ça fait plein de conflits partout. Et quand Dieu nous dit « Prends tes responsabilités, communique, parle », eh bien là, on fuit. Et le Seigneur veut faire de nous, comme des Néhémies, des hommes et des femmes de Dieu. Mais ça, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Renouvelle ta foi. Troisième point, et on va lire ce verset qui s'affiche. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Merveilleux. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, mais aussi la maîtrise de soi.
la maîtrise de soi. Et Néhémie, alors il est dans l'Ancien Testament, mais c'est un homme de Dieu. Et je crois que c'est un homme qui nous montre et qui démontre une certaine maîtrise de ses émotions. Et ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de faire un cours de psychologie, mais justement en train de dire qu'il y a beaucoup de livres dans le monde, sans s'appuyer sur Dieu, qui vont essayer de vous aider à gérer vos émotions. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Ça veut dire que la puissance et la présence du Saint-Esprit peut nous donner une force décuplée, surhumaine, supérieure à ce que humainement on pourrait faire, pour avoir cette maîtrise des émotions, mais qui sera un canal de bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Néhémie était un homme, et je le disais, qui était donc à la cour du roi. Il était échanson. L'échanson, c'est celui qui donne, qui verse le vin dans la coupe du roi. Et pour que le roi puisse boire du vin. Et à l'époque, les rois buvaient souvent du vin. Donc, il y allait presque tous les jours. Il était régulièrement en contact avec le roi. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier extrêmement angoissant. C'est un métier anxiogène. Pourquoi ? Parce que effectivement, le vin est gratuit pour lui. Mais c'est pas pour rien. Parce que quand il y avait un doute, le roi disait « goûte avant ». Donc, si le vin est empoisonné, ça commence par lui, afin de protéger le roi. Et il n'avait pas le droit à l'erreur. Donc c'est un métier qui, et on le voit dans l'histoire des monarques, si vous lisez un peu, certains échansons ont été mis à mort, certains ont été éjectés de palais, certains ont été empoisonnés, et on leur disait, goûte avant, hein, s'il y avait un risque d'empoisonnement ou un doute. Et Néhémie, vous imaginez, c'est tous les jours qu'il est auprès du roi, donc dans une forme de confort, mais aussi dans une forme d'anxiété possible. Mais c'est un homme qui a su apprendre à faire confiance à Dieu malgré les risques de tous les jours. Et je voudrais m'adresser à ceux qui sont peut-être dans un travail où c'est risqué tous les jours, peut-être même avec le contexte actuel. Mais le Seigneur est avec toi. Je voudrais m'adresser à ceux qui peut-être ont une vie extrêmement stressante. Mais Néhémie avait confiance en Dieu. Et pour cela, il était un homme de confiance. Voilà pourquoi on l'a mis là. On ne prenait pas n'importe qui comme échanson. Vous avez bien compris la situation et la position. On prenait quelqu'un de confiance. Or, Néhémie n'est pas perse, n'est pas babylonien. Néhémie ne fait pas partie du peuple du roi. On a pris un étranger pour le mettre et pour le placer à une position extrêmement importante. Voyez la confiance qu'on lui faisait. Et finalement, on voit cet homme, pour moi, je vois c'est un homme qui a une maîtrise extraordinaire. Pas humaine, je pense qu'il y a vraiment l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans nos cœurs et nos vies, il produit son fruit en nous pour que nous puissions le porter. C'est l'image de l'arbre, la sève produit à l'intérieur pour que la branche porte le fruit. Elle ne fait que la porter. Moi, j'ai aucune gloire, je fais que porter le fruit. Voyez ? Comme la branche, elle n'a aucune gloire. Et de la même manière, bien, le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Ça veut dire que la présence du Saint-Esprit, la conséquence de la présence du Saint-Esprit en nous, ça doit être la maîtrise de soi. Dans nos paroles, dans nos actions. Et voyez, autant il a fait preuve de responsabilité en communiquant au roi. Quand le roi lui a dit « Qu'as-tu ? Tu es triste ?» Il lui a parlé cœur à cœur, il lui a dit la vérité. Autant il a fait preuve de maîtrise de soi parce qu'il a mis 4 mois avant d'y aller. Il ne s'est pas précipité. Vous savez, la précipitation, l'impulsivité, la colère, le manque de maîtrise de soi, les paroles. Le Proverbe 10 c'est extrêmement instructif à ce niveau-là. Et le sage dans les Proverbes nous dit que celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui ne retient pas ses lèvres court à sa perte. Et on a besoin de faire preuve de maîtrise de soi, mais pour faire preuve de maîtrise de soi dans nos émotions, parce que des fois ça chavire, alors on a envie de réagir, pour faire preuve de maîtrise de soi dans ses paroles, dans ses émotions, dans ses actions, il faut que le Saint-Esprit ait la maîtrise de nous. Il faut que ce soit lui qui ait la maîtrise. Ça, c'est la vie de l'Esprit en nous. Et Néhémie n'est pas un homme qui, quand il s'est dit « je prends mes responsabilités en main », est venu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et a tout détruit. Non, il s'est tenu devant Dieu, il s'est humilié, il a prié, il a attendu le moment favorable. Il n'a pas juste répandu toutes ses émotions,
tout ce qu'il avait à fleur de peau. Non, et il a été du coup un instrument entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et puis le quatrième et dernier point, c'est que Néhémie est un homme de Dieu parce que c'est d'abord un homme de cœur. Un homme de cœur. Regardez ce verset qui s'affiche, vous le connaissez, mais je pense que c'est l'un des plus beaux, des plus importants, lorsque les pharisiens sont venus et on parlait à Jésus, donc il avait réduit au silence les Sadducéens, ils se rassemblèrent. On peut continuer? Est-ce que tu as la suite, Nita? Du passage, si tu ne l'as pas? Oui, donc, oui, reviens. Donc un docteur de la loi posa cette question pour éprouver Jésus. Maître, quel est le plus grand et le commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu dans nos cœurs. Être des hommes et des femmes de Dieu, c'est être des hommes et des femmes de cœur. Mais on ne peut pas se revendiquer d'être un homme de cœur et une femme de cœur si on n'a pas un cœur pour l'autre. Il y a des gens qui disent, moi j'ai un cœur juste pour Dieu, je viens à l'église que pour Dieu. Mais si je venais vraiment que pour Dieu à 100%, je n'ai pas besoin de venir. Chez moi, le Seigneur, il est. Je viens pour Dieu, mais aussi pour les autres. Parce que je les aime, parce qu'ils sont mes frères en Christ, parce que nous sommes une église, et avoir un cœur pour les autres. Si je disais que, le métier, la profession, le statut de Néhémie et chanson du roi était quand même, une profession à risque et un métier anxiogène, je dirais qu'il symbolise un petit peu aussi notre vie chrétienne aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons, un appel, une mission à la fois à risque et à la fois privilégiée. Être chrétien, ce n'est pas forcément facile de nos jours. Être chrétien dans certains pays, c'est vraiment un risque. Mais c'est en même temps privilégié d'appartenir à Christ. Et de la même manière, il était dans une profession à risque, dans une position difficile, mais en même temps privilégié, parce qu'il était au palais du roi, il était logé, payé, nourri, blanchi, il ne manquait de rien. Et tout ce qu'il avait autour de lui était bon. Ça veut dire qu'il était haut dignitaire et que sa vie était aisée. Mais mes frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez-moi bien là. Si le côté difficile de la fonction de Néhémie faisait qu'il y avait un obstacle pour lui et pourtant il a relevé le défi, je crois que le côté aisé et privilégié est encore plus difficile. Parce que si Néhémie est à la cour du roi en disant « Mais finalement, moi je suis payé, logé, nourri, blanchi, tout va bien, pourquoi j'irai me mettre dans une situation compliquée à plus de 1230 kilomètres là-bas, où les murailles sont en ruine? Pourquoi je me mettrai en difficulté? Pourquoi je me mettrai en danger ?» C'était facile pour lui de dire, après tout, ça fait 77 ans que personne ne fait rien, pourquoi moi j'irai? Moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai détruit les murailles de Jérusalem. C'est pas moi qui ai fait tout ça. Je vais prier pour eux à distance, que Dieu les bénisse. C'était beaucoup plus facile. Mais non, c'est un homme de cœur. Il entend que ça va pas là-bas, lui, ça va bien pour lui, mais ça va pas là-bas, alors il pleure. Lui, il a un métier, mais d'autres n'en ont pas, alors il pleure. Lui, ça va bien financièrement, matériellement, mais d'autres, c'est la ruine, alors il pleure. Il a un cœur pour les autres qui l'amène à se lever et il dit j'irai. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de quitter son confort. Et là je pense aux missionnaires, je pense à tous ceux qui sont partis, qui n'ont pas eu peur de quitter leur confort, qui avaient une maison, qui avaient de l'eau, de la nourriture tous les jours et qui se nourrissent très peu, qui vont au contact des populations, qui quittent leur culture, qui quittent leurs repères parce qu'ils ont un cœur pour les autres. Ce sont des hommes et des femmes de cœur. Et je crois qu'à notre niveau, là où nous sommes, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de cœur. Et ça passe par le fait de ne pas se contenter de notre bien-être personnel sans réaliser qu'à côté, certains sont dans la souffrance. Et de dire, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, juste pour t'aimer de tout mon cœur et aimer mon prochain comme tu veux que je l'aime, mais d'une manière concrète. Et là, le Seigneur nous aide. Et il dit, je vais faire de toi un homme de cœur si c'est ta prière. Et je vais t'utiliser afin que d'autres soient bénis. Mais pour cela, il faut accepter de ne plus se contenter juste de notre bien-être, de notre confort, si ça va bien pour nous, si les horaires nous conviennent, si tout va bien quand ça tourne autour de nous. Mais de dire, Seigneur, donne-moi ce regard pour les autres. Amen.
Je voudrais inviter l'équipe de louanges. On va terminer en reprenant ce chant parce que je suis convaincu qu'il est bon de rendre la gloire à Dieu. À la fin, Néhémie va pouvoir reconstruire les murailles en 52 jours. Voyez que ce qui semble impossible devient possible lorsqu'on est un homme et une femme de Dieu. Et il va le faire pour la gloire de Dieu. La fin de l'histoire, ce n'est pas juste de dire « bravo Néhémie, mes frères et sœurs ». On n'est pas en train de faire la gloire d'un homme, mais juste de prendre l'exemple d'un homme pour donner gloire à Dieu. C'est ce que Daniel a fait. Et à la fin, le roi Darius a dit « gloire au Dieu de Daniel ». C'est ce que Anania, Michaël et Azaria ont fait. Et à la fin, le roi Nebuchadnezzar a dit « gloire au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego ». C'est-à-dire que la gloire doit revenir à Dieu. Et je veux prier afin que là, nous puissions nous lever et dire « Seigneur, ma vie, je veux qu'elle soit pour ta gloire. Et je veux dépendre de toi, que tous ceux qui le désirent, sans forcer qui que ce soit, se lèvent et que nous puissions dire « Toi seul es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur pour l'éternité. » Alors je veux juste être, Seigneur, un de ces instruments entre tes mains. Amen. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole, ta présence ce matin, pour mes frères et sœurs, pour la communion fraternelle. Fais de nous des hommes et des femmes de cœur dans ce monde de souffrance, dans ce monde où les gens sont apeurés, désemparés. Nous voulons être des hommes et des femmes de cœur et juste utiles entre tes mains. Toi seul es digne de recevoir la gloire, mais Seigneur, si tu veux qu'elle passe par nous, cette gloire qui va se manifester. Amen.